Carrément, ça me stresse. Ah, déjà, ça marque. Oui! Alléluia! C'est quoi? C'était ton téléphone? Ben, je sais pas, parce que je capte hyper bien. Ben, heureusement, j'ai plusieurs téléphones, donc D'accord. mais j'étais avec un. L'autre jour, ça a très bien marché, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave. C'est ça, d'être Bon, ça va bien? Excuse-moi, ouais, j'ai eu du retard parce que je suis dans les bureaux là d'une boîte de prod et on devait débriefer, on avait un rendez-vous et on est en plein rendez-vous, donc j'ai fait une petite pause et j'y retourne après. D'une boîte de prod, mais alors, on va en parler, mais t'es un peu un couteau suisse, toi, j'ai l'impression. Tu fais tout. Alors, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé aux gens, j'ai dit voilà, je suis un couteau suisse, vous m'utilisez pour ce que vous voulez. Et là, c'était quoi avec cette boîte de prod? On peut savoir Ah, ou c'est un peu ouais, secret? ça va être, il y a plusieurs projets. Il y en a un, c'est moi faire ma vidéo de présentation avec mes associés pour ma Ouais, boîte. Deux, filmer tout ce qu'on permet de financer avec notre association. d'accord. Et trois, eux, ils ont une chaîne média où ils ont beaucoup de sportifs et ils veulent me faire devenir, entre guillemets, intervieweur pour interviewer les autres sportifs. Ah, ça peut être sympa, mais disons, Là, plein de projets au final. c'est ça, c'est cool, c'est super intéressant. C'est bien. Mm. Tant mieux, tant mieux. Donc pour t'expliquer, Cache Rugby, c'est très simple. Ça commence, j'ai mis en fond sonore, je sais pas si tu la distingues un peu, j'ai mis la petite chanson que tu as choisie de Michael Jackson. Petite chanson pour bien se mettre en condition. C'est ça, En gros, ça commence, il y a un petit texte à trous, je commence une phrase et tu remplis en fait ce qui manque, tout simplement. d'accord. Pas bien compliqué. Et ensuite, il y a quelques questions sur différents thèmes. Voilà, c'est très détente, très fun et ça termine avec un quiz où tu as 1 minute pour donner un maximum de bonnes réponses. D'accord, Ok? d'accord. Alors, c'est parti. Donc, bonjour, je m'appelle. Max, Mais mon entourage me surnomme plutôt Doudou, Doudou, très bien. Je suis née à Épinal, et j'ai maintenant 33 ans. 33 ans. Je joue au Bientôt poste de trois quarts centre. pour le club de Stade Toulousain. depuis combien d'années? Ben, c'est ma deuxième année depuis que je suis revenu, mais j'ai joué de mes 15 ans à mes 21 ans. J'ai démarré le rugby dans la ville de D'Épinal, dans les Vosges. à, à l'âge de 3 ans et demi. ah oui, Eh ouais. précoce. Ouais. Je suis également passée par les clubs de J'ai fait Perpignan, Toulon, Leicester et Newcastle. et quand j'étais petit, outre le rugby, je rêvais peut-être d'être Je rêvais d'être quoi? Rugbyman. rugbyman quand on commence à 3 ans en général. C'est ça. Alors ça, c'est Non, un coup sur deux. non, mais Personnellement, je trouve que je ressemble à. personnellement, Ouais, putain, toi, tu trouves que tu ressembles à quelqu'un? euh, franchement, non. Non, mais on m'a fait une ressemblance et ça m'avait fait rire. C'était un chanteur de Alliage qui s'appelait Adèle, je sais pas quoi, parce que j'avais les cheveux rasés. Oui, Et il y c'est en vrai avait que, un. et c'est vrai C'est vrai. que, c'est vrai qu'il y avait Hop, un air. Quand c'est un j'étais peu ma rasé, génération. Maintenant que tu me le dis, pourquoi pas, ouais. quand Peut-être. j'étais Faut rasé, imaginer, je veux raser. non, quand j'étais rasé. Mais je Ben, crois tu que, vois, ça tombe bien. C'était la suite. On me dit plutôt que je ressemble à, ben voilà, Adèle de Alliage. ouais, mais On après, pourra le dire truc, ça. c'est que, en fait, je ressemble tout le temps à quelqu'un que quelqu'un connaît. J'ai toujours quelqu'un qui me dit, putain, tu me fais penser à Ah, tu quelqu'un. ressembles à un pote à moi ou. Voilà. Ou des mamies qui me disent, vous ressemblez à mon petit-fils. Alors je dis, putain, je ressemble à tout le monde, en fait. Je suis monsieur quelconque. C'est ça. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai joué, c'est. Compliqué, ça. Bah ouais, il y en a beaucoup, Oh là là, j'imagine, mais. ça, c'est toujours des questions, c'est très complexe. Contre qui j'ai joué? Un qui t'a peut-être. Ou tu vois, je sais pas, c'était un rêve de jouer contre ou. Bah, moi, c'était un mec, mais il y en a plein, ça leur parlera pas. C'était Aaron Modger, c'était un trois quarts centre de la Nouvelle-Zélande. Et, Ouais, c'est pour ça qu'en plus, j'ai appelé mon fils Aaron. C'était un centre de néo-zélandais qui avait une facilité à jouer au rugby déconcertante. Et je me suis retrouvé à jouer contre lui, il a joué en Angleterre. Et c'est ouais. devenu aussi mon coach à Leicester. Donc c'était rigolo. Ah ouais, c'est improbable quand même comme histoire. C'est ça. Bon, Mais aujourd'hui, ça doit parler quand même à beaucoup de monde, hein. C'est pas non plus ouais, n'importe mais qui. Mais... ça reste une légende du rugby néo-zélandais. Et ça, c'était un peu un modèle du coup, mine de Exactement. rien. Ok, un Exactement. modèle qui un jour a été un coach, ça doit pas arriver à beaucoup de monde ça. C'est ça. Si demain il devait rester plus qu'un seul repas, je choisirais. Un seul repas. Ouais, je crois que t'as bien mangé en plus.
Bah, en fait, je mange très sainement, mais je suis gourmand aussi. Donc, je sais pas moi, des bonnes frites. Des bonnes frites, très bien. Mon J'adore plus ça. gros défaut, c'est? Ah, putain, j'en ai beaucoup. Ah, je suis bordélique. D'accord. Et par J'aime quand contre, c'est rangé, j'aime quand c'est rangé, mais je suis bordélique. Après, je suis ouais, flexible. t'es ordonné dans ta tête, quoi. Même pas. Pas, surtout en ce moment avec tous ces projets. C'est ça. Ça fait mal à la tête, enfin. C'est Et pas que du j'ai coup, ta très plus grande qualité, c'est quoi? grande qualité, je pense d'être entier et sincère. D'accord. Eh ben, très bien. Maintenant, je suis donc prêt à répondre à l'interview Cash Rugby et je promets de dire C'est la vérité. ouais, que la vérité ou pas. Pas? Bon, on va commencer évidemment avec la question rugby que tout le monde se pose, mais qui est plus ou moins éclaircie quand même. Tu avais dit à Midi Olympique que voilà, tu avais d'autres aspirations maintenant. Tu as fait une interview à Bein où tu as dit que bah, mine de rien, cette histoire de Corona quand même, pourquoi pas terminer autrement ou ailleurs. Est-ce que c'est sûr, tu prends ta retraite? Non, c'est pas sûr, puisque je laisse toujours une porte ouverte. Euh, mais, euh, mais je cherche pas spécialement non plus Oui, voilà, mais à rebondir dans l'immédiat. Mais toi, tu l'as pas annoncé de manière officielle que tu prenais ta retraite, quoi. non, mais je pense qu'on on verra. On verra peut-être dans 6 mois, je l'annoncerai. Je sais pas. Oui, Mais ouais, après, peut-être si tu as des opportunités, genre, c'est ça, c'est que je laisse toujours une porte ouverte. Mais, euh, mais tout dépend des conditions, tout dépend de plein de choses en fait. Donc, mais je me régale aussi dans ce que je fais. Donc, j'ai dit le coronavirus, je le prends comme plutôt une belle opportunité et ça m'a permis vraiment de faire beaucoup de belles choses depuis. C'est pour ça que je suis très peu disponible, même sur les réseaux. Quand je viens sur les réseaux, je poste, je réponds à plus de personnes que je peux et après je disparais parce que il y a des journées, je peux même pas toucher le téléphone. Mais après, c'est vrai que peut-être que tant quand mieux, je c'est reverrai positif. c'est ça, mais quand je reverrai peut-être les autres refouler les pelouses, peut-être que je me dirai pourquoi pas, parce que je me sens bien. Donc c'est pour ça que j'ai rien annoncé de particulier. Bah, au moins, tu laisses un peu de flou et tu te laisses l'opportunité de choisir ce qui t'arrange le plus. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution aussi, quoi. Exactement. Ok, très bien. On va passer à une question un peu plus. Tiens, bah, d'ailleurs, on parlait des réseaux sociaux sur le thème des copains d'abord. Ben, du coup, à chaque fois que je reçois quelqu'un ici, je fouine un peu dans sa vie, entre guillemets, notamment sur son Instagram et tout ça. Toi, j'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un qui est assez entouré, qui aime bien voir du monde et tout ça. Et pourtant, j'ai pas l'impression que ton cercle d'amis proches, ce soit genre 100% rugby, non? Tu as tout résumé. En C'est fait, assez rare. vu que je suis quelqu'un qui m'intéresse un peu à tout euh, et que je passais 90% de mon temps au rugby, en fait, Ouais. ce qui m'intéressait, c'était. Enfin, c'est pas ce qui m'intéressait, c'est que naturellement, j'étais intéressé par des gens qui faisaient autre chose que ce que je faisais. Parce qu'ils avaient des choses à m'apporter et je pouvais m'inspirer d'eux ou découvrir des nouvelles choses. Et c'est peut-être ça, on va dire, aussi peut-être qui était mal pris dans le milieu, c'est que c'est pas que je voulais pas être avec eux, mais c'est qu'on se voit 24 sur 24. T'as En besoin fait, de ça couper, intéresse. quoi. Moi, oui, voilà, c'est coupé, puis ça m'intéresse de découvrir d'autres personnes qui font d'autres choses. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, je côtoie beaucoup de monde hors rugby. Pour beaucoup, il y a toujours cette passion rugby en commun, mais on parle surtout de plein d'autres choses et c'est ce Oui, qui c'est me pas permet de. forcément des rugbyman professionnels qui partagent ton quotidien, quoi. Exactement, alors que c'est vrai que pour beaucoup, la plupart, salut Arnaud, bah, à qui j'ai joué aussi à Toulouse, Arnaud Hernandez. C'est vrai que pour la plupart, ils se voient avant, pendant, après l'entraînement. C'est ni bien ni mal, c'est que c'est leur milieu ou c'est leur façon de vivre ou de voir les choses. Moi, avant, bah, ouais, après les entraînements, j'allais chez des potes joueurs, mais on faisait d'autres choses. Et puis finalement, j'aimais aussi voir d'autres mecs qui n'étaient pas du monde du rugby, donc c'était comme ça. Ok, bah c'est pas, c'est bien aussi de le savoir. C'est pour ça que je te pose la question parce que je pense que tout le monde se dit, les gars, ils font du rugby tous ensemble, donc forcément, ils sont obligés d'être potes. Non, bah on peut avoir d'autres aspirations, on va avoir Non, mais envie de rencontrer d'autres gens. on peut être potes et partager plein de bonnes choses. Et on peut avoir, il y en Ah a oui. plein, quand tu les vois, ils ont un cercle d'amis privés qui n'ont rien à voir avec le rugby. Non, il y en a, mais c'est vrai que ceux qui sont entre guillemets les plus médiatiques en ce moment, je vais te dire par exemple des bêtises, mais genre les gars du 15 de France, t'as l'impression que ces mecs-là, ils sont avec tous leurs potes de club ou leurs potes avec qui ils ont été formés jeunes. C'est un peu l'image que ça donne, tu vois. Mais c'est le cas en plus, c'est le cas. C'est le cas, mais après, quand tu as 20 ans ou 22 ans, pour certains, ben, ils ont toujours été habitués à être avec leurs potes du rugby, toi. Leurs meilleurs amis, c'est leurs potes du rugby. Donc pourquoi ils changeraient? Oui. Moi, je suis arrivé à Toulouse à 15 ans, j'étais seul. J'ai tissé des liens amicaux
mais c'était pas mes amis d'enfance, tu vois ce que je veux dire. Moi, mes amis Mhm. d'enfance, ils sont ailleurs. Et puis, il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées sur ma route où j'ai tissé des liens beaucoup plus profonds que des mecs avec qui j'ai joué, toi. Ah ouais, je vois très bien, mais je comprends. C'est bien, mais je trouve que c'est bien de l'entendre aussi. Ce que je te disais, c'est pas Ah forcément une oui, évidence pour tout le exactement. monde. Justement, ta route, on passe à une question un peu plus sans filtre. Tu as eu une route qui a été bien compliquée sur l'année 2018-2019, que ce soit sur le plan, j'imagine, psychologique, mais surtout personnel. Donc j'imagine que ça a joué sur le côté psychologique. Est-ce que dans ces cas-là, le rugby, ça passe en second plan ou c'est au contraire un moteur pour voilà, essayer de retrouver un peu de baume au cœur et puis d'avancer? C'est les deux. Premièrement, ça te fait un coup d'arrêt, toi, pour X raisons. Et en fait, tu te rattaches ben, à tes passions et à ce que tu aimes, c'est le rugby. Donc, c'était un bol d'oxygène. Et quand je suis arrivé à Toulouse et que j'avais la chance de rejouer tous les matchs, c'était un pur plaisir. Et puis, ça t'a permis vraiment de relativiser les choses. Mais déjà, avant ça, j'ai pas attendu ce moment-là pour pardon. Non, non, merci. Non, merci. J'ai pas attendu ça pour relativiser. Tu peux aimer, avoir une passion, ça peut te couler dans les veines, mais il faut toujours prendre conscience que ce qui Mhm. est important, ben, c'est de se lever en vie, de se coucher en bonne santé et d'avoir les gens que tu aimes autour de toi, c'est tout. Mais c'est pour ça que ça a fait qu'accentuer ce que je pensais. Voilà. D'accord. Ben, merci d'avoir. Tu aurais pu ne pas vouloir répondre aussi, hein, mais. Oh, bah, tu sais, Qu'est-ce c'est les choses de que la vie. Oui, c'est des choses de la vie, mais c'est des choses qui ont été importantes dans ta carrière aussi. Ça a été une période assez cruciale dans ta carrière aussi. Et peut-être qu'en tant que joueur, c'est des choses qui te forgent, qui font de toi un joueur différent. Tu vois, il y a plein d'aspects aussi autour de ça, quoi. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais te demander? Tiens, ah ben oui, on en parlait. T'as joué à l'étranger. Je sais plus avec qui on avait abordé ça. C'est quand même quelque chose qui est pas vraiment démocratisé parce qu'au final, le championnat de France de rugby, c'est quand même du très haut niveau. Il y a beaucoup d'étrangers qui rêvent de jouer en France, par exemple, beaucoup moins de Français qui rêvent de jouer à l'étranger. Toi, cette expérience à l'étranger, c'était comment? C'était un rêve? C'était quelque chose que tu voulais absolument faire ou ça s'est présenté un peu de manière comme ça aléatoire? Euh, non, non, en fait, depuis que j'avais 18-19 ans, j'avais des demandes à l'étranger. Et, Ouais. et ce qui me faisait rire, c'est que je me suis toujours mieux entendu avec les étrangers qu'avec les Français. Ils ont une vision de la vie différente, une vision de tout différente. Et en fait, quand je perds mon papa il y a 3-4 ans, et j'ai toujours des clubs anglais qui me faisaient de l'appel du pied depuis 10 ans, toi, plus de 10 ans, Mhm. même 15 ans. Et là, je me suis dit, écoute, je dis, aujourd'hui, je dis pas que j'ai fait le tour, mais j'ai eu la chance de gagner avec tous les clubs où je suis allé. Euh, à ce moment-là, à Toulon, ça se passait moyennement parce que le président il voulait tout révolutionner. Je me suis dit, ben, au moins, je pourrais dire que j'ai arrêté ma carrière et j'ai vécu ces expériences à l'étranger et c'était extraordinaire. En fait, mon idée, c'est vis ce que tu as envie de vivre et te fixe pas de limite. Quand tu es jeune, tu dis ouais, plus tard. Quand tu as 30 ans, tu dis ouais, mais là, maintenant, c'est peut-être trop C'est tard. trop tard. Voilà, écoute, t'as toujours une excuse. Les gens, 90% des gens au moins, ils ont des excuses pour tout et c'est toujours la faute des autres. Là, si je veux partir, je pars. Et au contraire, tu arrives toujours à trouver un côté positif dans une expérience. Mais c'est donc dans tous les cas, toi, tu es vraiment hyper content d'avoir fait ça et tu le regrettes pas. Si tu le Ben, conseillerais à un jeune joueur? alors, pour être sincère, si j'avais pas eu entre guillemets mes soucis personnels, j'aurais voulu finir ma carrière là-bas. D'accord. Ah oui, donc J'étais trop c'est bien. quand même un grand gage de confiance, ouais, ouais, ouais. Et surtout de te sentir bien à ce point-là si tu aurais voulu finir là-bas, évidemment. Je suis passé du sud de la France au nord de l'Angleterre quand même. Il faut être Ouais. fou. Ouais. Mais non, Donc c'est que ça se passait bien. bah, en fait, c'est que tu sais que tu y es pour une expérience d'un an, 2 ans, 3 ans. C'est une expérience. Donc, du coup, j'avais l'impression d'être en vacances toute l'année et de juste prendre ce qu'il y avait à prendre, toi. Et je m'identifiais pas à ça, mais je prenais que les bons côtés. Ouais, ouais. D'accord. Mais c'est bien. Tu vois, je sais qu'il y a plein de joueurs qui m'ont dit, Et avec oui, qui je j'ai pu conseille. échanger, Ouais. qui m'ont dit, bah, j'y ai pas forcément pensé. C'est vrai que le Parce que championnat de c'est les France, gens. c'est assez relevé. Mais parce que c'est des gens, c'est honorable et respectable, mais c'est surtout des gens qui sont bien dans leur petit confort, rassurés et qui n'ont pas spécialement d'ambition. Oui, Ou oui. en, ou en tout cas, euh, moi je connais beaucoup de joueurs.
qui ont peut-être fait qu'un club ou juste des clubs en France, mais qui au fond d'eux se disent putain quand même, quand on bouge à l'étranger et qu'on voit les infrastructures, qu'on voit les mentalités, la façon de jouer, ci et ça, Les supporters. mais même un an pour juste kiffer et t'enrichir humainement, toi. Ouais, ouais. C'est une façon de voir la vie. Bah, au moins, tu pourras dire que tu l'as fait. Bah ouais. Petite question. Bah, tiens, justement, tu me disais, toi, tu as eu la chance, tu as gagné, tu as vraiment un palmarès de fou, on peut le dire. Hein, dans ta génération, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter d'avoir un aussi beau palmarès. La seule chose où, en gros, ça n'a pas marché, c'est avec le 15 de France. Tu as des regrets? Non, parce qu'à chaque fois, en fait, au début, je jouais tout le temps et très performant. Et à chaque fois que j'y allais, vu que j'ai joué tous les matchs en club, j'avais toujours un petit pépin qui m'empêchait d'enchaîner. Et, Mhm. euh, et après, ça a été l'inverse. Quand j'étais tout le temps en forme et que très performant et que j'avais rien du tout, c'est le coach qui me bloquait. Donc en fait, c'est que ça devait être écrit comme ça et je m'en C'est que fous. c'était comme ça, quoi. Je m'en fous parce que en fait, j'ai passé plus de 10 ans, 15 ans avec les équipes de France jeunes et grandes. Et même si je jouais pas, j'étais toujours là en fait. Donc pour moi, euh, j'étais tout le temps impliqué, tout le temps dans le truc. Donc c'était très frustrant pour pas mal de moments, pas mal de temps. Mais entre guillemets, je suis pas tombé non plus dans les meilleures années du 15 de France. Donc, Oui, il y a ça aussi. donc à partir de là, non, non, j'ai aucun regret. Et, le seul regret, c'est peut-être de pas avoir pris les rênes à certains moments et d'avoir été un petit mouton comme tout le monde. Tu aurais préféré être plus un leader pour pouvoir peut-être changer, En entre fait, guillemets, le cours de ta naturellement, propre existence, quoi. voilà, naturellement, aujourd'hui, quand je me réalise dans ce que je fais dans ma vie au quotidien, les gens qui me connaissent, ils me disent putain, ça te va comme un gant. Parce qu'ils me connaissent. Quand j'étais en jeune, j'étais capitaine de mes équipes. J'ai toujours été un leader. Même quand j'étais pas capitaine dans certaines équipes à Perpignan, à Toulon, j'étais un leader sur le terrain. Mais parce qu'on me laissait la liberté d'être moi. Arrivé en équipe de France, on te bride, on te bridait sur tout. Arbitrairement, on disait lui c'est un leader, toi t'en es pas un. Je dis mais sur quoi tu te fixes? Tu me connais en fait? En club Oui, tous les sans jours. avoir vu à l'intérieur d'un vestiaire, quoi. C'est ça. Et le truc c'est que il y avait trop de calculs, trop de ci, trop de ça. Donc le seul regret c'est de ne pas avoir été moi-même, c'est tout. Sans parler de sportif. Hein. Oui, 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 bien sûr. Bien Les sûr. seules fois où j'ai pu l'être, c'est quand il y a eu Lièvremont, Ntamak en coach et comment il s'appelle. Et après, quand il y a eu le peu de temps qu'il y a eu, mais quand il y a eu Guinoves, là, c'était. Et les souvenirs que j'ai avec eux, ça a été que des top souvenirs. Quoi. Ok, bah justement, tu vois, avant de finir avec le quiz, tu parlais d'être toi-même. On en disait au tout début. Il y avait un petit truc sur lequel je voulais juste revenir. Toi, ton petit garçon, il vit à Toulon. Toi, tu es à Toulouse, je crois que ça fait 4 heures et quelques de route pour vous voir. Comment ça se passe dans le quotidien? Bah, je prends mon jet privé. Non, je rigole. Non, mais en vrai, tu Euh, sais, quand les parents sont séparés comme ça, quand tu es ouais. joueur pro, on sait pas comment Alors, ça se passe. Alors l'an dernier, il était en moyenne section, donc tous les 15 jours, je le faisais venir. Que ce soit sa maman le déposait à l'aéroport de Marseille et puis il venait en UM, tu sais, en Ouais. accompagné. Donc je Mhm. l'avais tous les 15 jours plus toutes les vacances, donc j'avais plus qu'elle. Et cette année, c'est vrai que j'ai dû, entre les vacances, bah, j'arrivais des fois à le faire venir ou moi y aller le voir parce que je jouais pas vraiment cette année. Et puis là, maintenant, bah, si j'arrête, je vais pouvoir retourner un peu plus dans la région et puis le voir quand je veux. Voilà. Sinon, tu avais un petit club de Pro D2 à Aix-en-Provence, une petite heure. Ouais, mais t'as Théo Bélan, qui est mon pote, qui a signé là-bas. Et, Ah mince, la place est prise. ouais, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est aider les clubs, mais peut-être d'une autre manière maintenant. D'accord, ça fait partie de tes projets de reconversion? Là, c'est en cours, oui. J'aide déjà des clubs. Ah oui, il est partout, quoi. Mm. J'ai vu que tu mettais aussi des petites recettes sur tes comptes Instagram et tout ça. Tu Ouais, touches vraiment à tout. j'adore. Bah, j'étais petit, je cuisinais quand mon père il me dit je rentre à telle heure, je préparais tout ça, j'ai toujours aimé. Mon père cuisinait, ma maman cuisinait beaucoup aussi. Elle cuisine toujours beaucoup. Moi, j'ai toujours aimé. Et puis en plus, je suis parti à 15 ans de chez moi, donc j'ai toujours été autonome. Ouais. Et en fait, de partager des recettes avec des gens dont c'est leur métier ou c'est leur passion, comme Rudy, là, tout à l'heure, qui est intervenu, j'ai vu dans les commentaires, ils me font faire des choses que ils paraissent, ça paraît inaccessible ou tu n'y penses pas. Et quand, en gros, ils te guident et puis Ouais. tu le réalises facile, quoi. Donc, c'est génial. Puis ça me permet de couper un petit peu de les semaines à 100 heures. Quoi. Ok, très bien. Mais on a hâte de découvrir un peu
à quoi ressemblera le Maxime Mermoz hors des terrains si jamais il n'y a pas évidemment de propositions ou d'opportunités importantes qui arrivent pour toi. C'est ça. Très bien. Mais du coup, avant de laisser la place à Benoît Payog, on va finir avec le petit quiz En plus, j'ai dure 1 minute. en plus, j'ai plus de batterie, donc normalement, Eh ça ben, va tenir. c'est parfait. Alors, c'est très simple. Tu as un chrono qui dure 1 minute. Je te pose les questions. Tu passes si jamais t'hésites, si tu veux essayer de faire le plus de bonnes réponses. C'est Mathieu Babillot qui a pris la tête, qui est en tête de ce classement. Je crois qu'il a fait 9 bonnes réponses en 1 minute. Donc, comme je te le disais, tu peux évidemment dire je passe si jamais tu hésites. OK? Ok. T'es prêt? Oui, oui. Bravo, Mathieu. Allez, c'est Bravo. parti. Begins in 3, 2, 1. Comment s'appelle le stade du Stade Toulousain? Ernest Vallon. Comment s'appelle l'entremets italien avec du mascarpone, du biscuit et parfumé au café? Tiramisu. Pour obtenir le bonus offensif, combien d'essais de plus que l'autre doit marquer une équipe? 3. Comment s'appelle la personne qui tient un bureau de tabac presse? Je sais pas, tabagiste. Comment s'appelle l'entraîneur emblématique du Stade Toulousain qui a passé plus de 20 ans sur le banc? Guinoves. Combien font 5 x 6? 5 x 6, 30. Quel est le joueur qui détient le record de matchs joués avec le Stade Toulousain? Fabien Pelouse. Quelle est la capitale de la Suède? C'est quoi? C'est Suède. C'est Stockholm, non? Qui est champion de France 2018 de rugby? 2018. Ouais. 2018, c'était qui? J'étais pas là. Je sais pas, Ils clairement. étaient 6e avant les phases finales. Castres. Ouais, Ah, c'est ouais. Castres. C'est pas mal, dis donc. Tu as fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses. Mhm. La Ouais, si. personne qui tient un bureau de tabac presse, on appelle ça un buraliste. Ah oui, buraliste. Voilà, Guino bien, 30, oui. Le record de matchs joués avec le Stade Toulousain, 15 saisons passées au Stade Toulousain bon, ça c'était la question un peu difficile, entre 1981 et 1996, Claude Portolan, Ouais, 358 matchs. ouais, c'est compliqué. Mais oui, oui, bah, au moins ça me fait de la culture, toi. Tu vois, voilà, maintenant tu le sauras. Voilà, écoute, tu intègres donc le podium, tu es dans les 3, je pense que tu es dans les 3 meilleurs, Bon. du coup. Tabagiste, ouais. Tabagiste, elle se moque là. Ah, je peux Un comprendre. buraliste. Ah, mais Bon, tu sais, écoute, j'y Maxime, vais je pas, sais que je tu es fume très pas, pris. je fume pas, Tu peux acheter le journal. Ben non, parce que je suis numérique, voilà. Je suis désolé. Tout est numérisé aujourd'hui. C'est En ça. tout cas, merci pour ton temps. Je sais que tu es très pris, donc c'est très Ouais, sympa à toi d'avoir joué le jeu. Je te souhaite ouais. plein de bonnes Voilà. choses. On retourne en réunion, les gars? Ah Yann, voilà, ils c'est étaient parti. tous là. Bon, c'est pas un 2-3 soleils, hein, je vous le dis, mais Bonne réunion à tous, du coup. Hein. Plein de beaux projets surtout. Hein. allez, c'était un plaisir. Bon Merci courage beaucoup, à Benoît. Maxime. Et un de ces jours au plaisir. Salut, Allez, Maxime. ciao.